Allez, salut à tous, c'est maintenant on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous n'entendrez pas le ventilateur souffler dans le fond, mais normalement, avec ce micro, ça devrait être bon. On va voir pas mal de choses aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, on va parler un petit peu des alts, on va parler un petit peu macro, parce qu'il y a quand même eu de bonnes nouvelles, pardon, de grosses news. Pas forcément très bonnes d'ailleurs, on va le comprendre tout de suite. Donc il faut en parler, j'en parle pas assez en vrai, mais là c'était quand même quelque chose d'assez majeur, donc on va évidemment en parler. J'avais fait un tweet d'annonce pour dire qu'attention, à 20 h, il y allait y avoir une très grosse décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc attention à vos positions intraday, puisque évidemment ça veut dire grande, mais même énorme volatilité. Les prévisions étaient à 5,25, on était déjà à 5,25, donc ça veut dire un ralentissement, enfin même plutôt une pause dans l'augmentation des taux. Tout le monde commençait à parler du fameux point pivot que j'ai écrit en dessous, qui va être du coup l'inversion de la courbe des taux, ce qui est quelque chose de très attendu et de très positif pour le marché. Et donc Powell a parlé, je vais vous le montrer après. Il a dit qu'en fait, c'était pas du tout une pause, qu'il allait pas du tout avoir un point pivot ici. Il pense même que ça prendra des années. Donc les news sont vraiment mauvaises. Il a lâché une petite dinguerie quand même. Le marché ne s'y attendait évidemment pas. C'est pour ça qu'on a pris quand même un très gros dump. Donc grosse news qui est malheureusement pas très bonne. Mais ouais, c'est comme ça parce qu'en fait l'inflation est encore assez élevée là-bas. Je crois qu'ils sont à 5, pas loin des 6%. Et le combat, hein, le but, vous le savez, dans toute économie, dans tous les pays, c'est d'avoir une inflation à 2%. Ils sont à 6. Nous, en Europe et en France, on est dans les 3-4. Donc ça va mieux, c'est pour ça que nous, on continue de monter les taux. Mais c'est plus gentil, il y a moins cette attente pour l'instant de se dire, ok, on va baisser les taux, déjà parce que c'est l'Europe et pas les États-Unis. Et puis parce que aussi, notre combat semble, entre guillemets, pour l'instant, être mieux gagné que les États-Unis. Mais bon, on sait qu'il y a toujours une latence aussi entre États-Unis et Europe. Même si c'était moins pire de notre côté, bon, ça dépend quel pays en Europe niveau inflation. Mais du coup, voilà, on va pas inverser les taux tout de suite. Il a été très clair là-dessus. Hein. Il a dit le combat, c'est l'inflation, ça on le savait évidemment. Beaucoup des membres du comité de la Fed sont pour les monter encore et encore. Il a même dit qu'il y aura d'autres augmentations et le point pivot ne sera pas tout de suite, ne sera pas en 2023, ne sera peut-être qu'en 2024. Et même les prévisions pourraient même aller jusqu'à 2025-2026 pour retrouver des taux entre guillemets normaux. Donc c'est pas une histoire des prochaines semaines, de prochains mois. Très clairement, la prochaine annonce des taux, on s'attend à ce qu'il y ait quand même à nouveau une belle hausse. Je vous fais un rapide retour sur un de mes trades que j'ai passé sur le Forex. Je vous en parle parce qu'en vrai je travaille quand même pas mal ça. Je pense que c'est intéressant parce que l'on va parler un petit peu psychologie. Je pense que c'est important de vous faire un petit retour là-dessus. Je le fais malheureusement pas assez, je le sais. Mais voilà ce que j'ai écrit. Donc j'avais un trade du jour où j'ai pris en gros, je vais vous mettre ici, je sais pas si vous n'allez pas voir le texte mais c'est pas grave. Donc un trade normal, 2,65 de R, c'est excellent, pour ma part, même si je prends beaucoup plus en fait sur ce genre de plan parce que c'est pendant la clé zone de New York, de Londres, donc le matin il y a une grande volatilité, souvent je sors sur du 4-6 de R, mais comme ce que j'ai écrit, bon vous voyez pas c'est un petit peu crop, mais j'ai pris 40% de TP sur 2,5 R, donc là où il y a le top un petit peu en dessous parce que j'en ai pris un en haut et un peu plus en dessous, donc 40% de TP dans cette zone là, ce qui me faisait 2,5 R de pause. Et le reste, je mets à BE, donc à break-even, donc mon niveau d'entrée. Donc on voit que j'étais sorti. On voit pas très bien ici, mais croyez-moi, j'étais sorti de pas grand-chose. J'ai vraiment été fil au plus bas en fait. Et à cause du spread, je pense, voilà, j'ai vraiment pris le plus bas, malheureusement. Et on voit que derrière, c'est reparti derrière. Ce qui est le truc le plus rageant possible. On est d'accord, ça nous est tous arrivé, ça m'arrive encore et ça arrivera toujours parce qu'en fait, tu ne contrôles pas le marché. Il n'y a aucune stratégie qui te permet d'éviter ça. Mais j'ai quand même écrit un truc qui est intéressant. Donc je sors en finale sur 1 R, ce qui n'est pas intéressant pour moi, surtout sur cette stratégie là, mais ça reste un R, c'est quand même bien. Bien sûr ça fait chier parce que derrière j'ai raté 10 R, mais ce que je disais derrière, on voit derrière c'est monté beaucoup plus haut et un truc comme ça normalement je le prends. J'aurais pris des TP un petit peu ici, un petit peu plus en haut et tout, on est monté à plus de 10 R et ça fait un peu chier, mais voilà, faut comprendre que ce que je disais en dessous, la patience est le maître mot, et en fait je pense que j'ai fait une erreur de mettre ça à BE parce que d'habitude c'est pas quelque chose que je fais. C'est vraiment pas quelque chose que je fais en tout cas sur cette stratégie-là, sur le matin, parce qu'il y a souvent une très grande volatilité et je sais que le risque en vaut largement la chandelle parce que je peux sortir sur 4, 6, 10 R, ça m'est déjà arrivé. Et en vrai, ça arrive assez souvent de dépasser très largement les 2 R sur cette stratégie. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que ça représente, je sais pas, 80% de mes gains. On est au-delà de 2 et 3, hein, largement. Donc voilà, mais je pense que comme je vois souvent des gens faire ça, dire ok, GTP là maintenant c'est à break-even. Et ben, je pense que j'aurais pas dû faire ça parce que c'est pas adapté à ma stratégie. Donc je fais encore des erreurs, c'est pas très grave, j'ai quand même pris un R, j'ai quand même l'important c'est quand même de sauver ses gains. Mais je pense que voilà, j'ai pris conscience de ce truc là que c'est pas forcément bon de faire ce que les autres font parce que c'est pas adapté à ta stratégie, tout simplement.
Et après, voilà, je vous en ai pas, je crois, un petit peu sur YouTube, j'en ai parlé aussi plus sur Twitch. Je passe donc des challenges sur les propres firmes, voilà, c'est des tests, tu payes, etc. Je dois faire 8% le premier mois, donc je l'ai fait, je sais pas si c'était ce screen là, ouais. J'ai fait mes 8%. Là, je dois faire un autre test pour passer les 5%. Là, je suis dans les 1% déjà. Donc, j'ai le temps, je prends le temps et je gère ça doucement et je vous referai un retour encore plus tard, je pense, fin du mois ou mois prochain. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand tu as ça, quand tu es sorti à break-even ici, ou même en stop, hein, on aurait pu faire une légère mèche et derrière, boum, un gros bull market, même si c'est pas vraiment bull market, vous m'avez compris. Et ben c'est pas grave, ça fait partie de ta strat, faut avoir confiance en ta stratégie et surtout pas ne pas revenge ou te dire oh putain ça monte vite, regarde c'est monté sans moi, vas-y j'achète. Et en fait tu te prends un gros drone, peut-être même que tu vas être sorti là, tu vas passer short, puis en fait ça remonte, enfin tu vas faire vraiment de la merde. Donc tiens ton plan, des fois tu vas perdre être sorti de tes trades pour rien, c'est comme ça, des fois tu vas faire des très bons coups, faut l'accepter, tu ne peux pas tout contrôler du marché, tout simplement. Au niveau news, je vous ai demandé, enfin c'est même pas moi d'ailleurs, c'est Ganja qui fait le tweet. Où est-ce qu'on se situe sur le marché des cryptos, à votre avis, sur ce fameux graphe que vous connaissez tous? Est-ce qu'on est dans l'anxiété, le déni, la crainte, le désespoir, la panique, la capitulation, le découragement, la dépression ou l'espoir, ou dans l'optimisme? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va dire ça, pas grand monde qui va dire ça. Moi, je vais vous donner mon avis. Je regarde un petit peu ce que disent les gens en réponse. Je vous avoue que j'ai pas vraiment tout regardé. Capitulation sur Alcon, je suis assez d'accord, même si je pense qu'on peut aller encore plus bas, mais je suis assez d'accord avec cet avis, même si je pense que c'est le début de la capitulation. Perso, je suis en dépression, mais c'est pas forcément représentatif. Donc on voit qu'on est beaucoup capitulation, dépression. Donc les gens pensent quand même qu'on est quand même plutôt sur le bas, ce qui est pas forcément bon signe. Et après, c'est les rares personnes, encore une fois, qui sont encore là dans le marché. Ok, ça faut bien le comprendre. La plupart des gens qui ont acheté le top, eux, la dépression, c'est passé depuis longtemps. Ils ont vendu depuis bien longtemps, ok. Donc tranquille. Dépression, crainte. La crainte, c'est où ici? C'est ici. Ok, donc il y en a qui pensent que ça va encore bien tomber. Capitulation, techniquement, on descend encore un petit peu pour vraiment enfoncer le clou. Donc bon, les gens pensent qu'on est quand même pas mal au bottom. Ce avec quoi je suis assez d'accord. Dites-moi votre avis là-dessus. Moi, je pense qu'on est dans panique, capitulation. Comme je dis, je pense qu'il y a encore une bonne année avant de repartir en hausse sur les marchés. Bon, sur les altes, très clairement, je pense qu'on peut se faire encore dérouiller. Hein. Si Bitcoin revient chercher les 10 000, 15 000, etc., les altes vont prendre très très cher et on pourrait vraiment voir un gros sell-off sur les cryptos. Bref, sur BTC, c'est un petit peu différent, mais qu'importe. Voilà, je voulais quand même avoir votre avis là-dessus. Donc, ouais, quel est votre stablecoin le plus utilisé? C'est encore l'USDT malgré le FUD. À travers les années, les gens préfèrent l'USDT et ensuite l'USDC. Ça n'a pas trop changé avec le temps, honnêtement. Donc je suis pas étonné. Dites-moi ça aussi, ce que vous pensez de votre côté, mais je pense que ça va être aussi une majorité d'USDT également. Voilà, écoutez, on va aller sur le graphique, puisqu'il est temps de voir ce que nous raconte TradingView. On va commencer avec BTC, vous le savez, l'annonce, la news était ici, donc on a eu un gros dump, parce que du coup, absolument pas question de rebaisser les taux, on l'a bien compris. Donc gros sell-off, on a bien racheté derrière. On verra un petit peu après sur au niveau de l'order flow ce qui s'est passé concrètement. Mais voilà, cette trendline là n'a pas cassé. Elle cassera à un moment donné. Forcément, elle est quand même assez abrupte. Mais ça peut prendre 6 mois, quoi. Je veux dire, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on a cassé, hein, du coup, ce que je vous disais. Le fameux gros range qu'on avait là, où j'attendais que voilà, on casse soit le top à 28 500, soit le plus bas à 25 300 pour prendre une décision sur le marché. On l'a cassé, mais on est en train de tenter de réintégrer. Donc attention, si pour moi on fait une clôture au-dessus de ce niveau-là, ce serait une réintégration et je pense qu'on pourrait effectivement aller plus haut derrière et aller liquider des SAP tout simplement. Mais bon, pour l'instant, j'avoue, pour moi c'est un peu une no-go zone, c'est vraiment une zone de grand danger comme on l'a mis sur la miniature. C'est très très dangereux, moi je m'attends vraiment à beaucoup de volat. Je vous en parlais déjà ici, hein. Le fait qu'on ait, j'avais dit ici c'est en H4, le fait qu'on ait une grande compression ici, avec deux mèches là qui n'avaient pas été vraiment retestées, ça sentait la prise de SL ici. Mais je m'attendais quand même à un gros momentum aussi, à ce qu'on fasse concrètement un truc comme ça. Mais c'est pas ce qui s'est passé, je vais vous montrer pourquoi. Enfin en tout cas mon interprétation c'est qu'on voit il y a eu un gros dump, ok on est sur le H1 actuellement. Donc beaucoup de liquidation suite à la news, ça rien d'étonnant là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous le voyez, énorme pump de l'open interest. Ok, donc énormément de positions qui s'ouvrent, beaucoup plus que sur le dump. Ce qui n'est pas censé être normal, surtout que ça se fait sur une période où le prix ne bouge pas. Ok, donc là-dedans, c'était tout le monde qui est entré en position, je long, je short, je long, je short. Donc gros levier,
Et c'était surtout des shorts. Pourquoi? Et ben on le voit très bien ici. Hein. On avait un CVD qui fait un plus bas alors. En général, en 15 minutes, c'est quand même un petit peu plus accurate. Mais on voit qu'on a une structure qui est quand même bien défendue. Et ici, je vais bien se mettre à jour. On voit qu'on fait largement des plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus bas alors qu'on sauvegarde ça. Pour moi, là, il y avait un gros achat qui était largement possible. Je ne l'ai pas pris parce que je ne trade pas les cryptos. Mais en fait, c'est dommage parce que si je trade les cryptos, je me fais un peu trop avoir avec les spreads. Donc le 15 minutes, c'est malheureusement pas possible pour moi sur mon challenge Forex. Mais très clairement, là, il y avait un très bel achat à prendre qui est magnifique. Je regarde pas, mais c'est dommage, j'aurais pu vous le partager sur Twitter parce que ça, c'est vraiment un cas d'exemple typique. Et on voit bien derrière, on pump, on liquide quand même pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui se font avoir, qui se font sortir. Donc les gros leviers qui se font totalement sortir. Là, on a une grosse mèche, une grosse liquidation aussi. On le voit sur le 15 minutes. Grosse liquidation. Donc typique, hein, les gens qui bougent après, qui trade les news, qui voilà, on casse un gros niveau, qui vont entrer en position alors qu'en fait ils vont short le bottom ou quoi. Classique, donc classique pardon, donc faites vraiment attention là-dessus. On est encore pas mal exposé, on est encore pas mal leveragé même. Donc franchement pour l'instant c'est pas forcément très bon, je suis pas forcément très bullish ou très bearish. J'attends de voir ce qu'on va faire. Pour moi effectivement, il faudra que je retourne sur l'H4. Si effectivement bah, on recasse ce niveau-là, on fait une structure, ok je dirais pourquoi pas aller choper des achats. Si par contre on vient reconfirmer la cassure, bon bah là c'est la tendance qui se poursuit et je pense qu'on ira beaucoup plus bas que le fameux support. Je sais plus où c'est qu'on est exactement. En daily on a un espèce de gros support, je l'ai pas tracé ici mais on voit qu'on a un niveau ici qui est un peu trop évident, j'en ai déjà parlé. Donc moi c'est pas un truc que je vais trader. Mais bon ça peut très bien marcher, hein. Des fois il y a des gros niveaux évidents qui fonctionnent tout simplement. Mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je toucherais personnellement. Voilà pour BTC. Niveau order flow, on en a parlé. L'alcool season machin, on en a parlé la dernière fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu CoinGlass niveau liquidation. Il n'y a pas eu énormément de liquidation. On est à 64 millions sur 24 heures. C'est pas énorme. On l'a vu beaucoup plus. Ça reste 64 millions. C'est quand même pas mal. Surtout qu'on est actuellement exposé. On est à 5 milliards. J'avoue que perdre un petit... De toute façon, ça fait longtemps qu'on bouge plus trop. Hein, si vous regardez en daily, au niveau des liquidations, donc de l'open interest, quand il y a un gros dump, il veut bien charger. Il a un petit peu de mal coin analyst aujourd'hui. Et il veut vraiment pas me mettre à jour là. On voit qu'il cherche. Bref, on a déjà perdu beaucoup plus de 100 millions sur des grosses news. Mais là, il veut pas. Ok, il veut vraiment pas me mettre à jour. Ok, très bien. Écoute, continue de faire ton caprice, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour ça. Au niveau du Fun Index, on est toujours à 47. Donc les gens sont quand même pas très bullish, ce qui se comprend totalement, vu le move que l'on vient de faire. Ok, ça c'était pour un Bitcoin. Ce qui nous intéresse, vous le savez, nous le savons, je le sais, ce sont évidemment les alts qui prennent très cher. Exemple ici sur le ZK Swap, qui représente finalement très bien le Total 3. On est à nouveau plus bas, donc pour moi c'est plus des zones d'achat, même si j'ai déjà dit, je pense que c'est largement possible qu'on vienne à minima prendre les stops de ce niveau-là pour réintégrer, refaire un range et repartir qu'en 2024, 2025. Mais voilà, c'est sur du DCA, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant sur ces niveaux, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose de très volatile. Hein. Si je prends l'exemple de cette alt là, on l'a fait moins 60% depuis février, ce qui est énorme. Donc tu fais du DCA là-dessus, tu risques de prendre très cher. Mais voilà, je pense que ça peut être quand même rentable d'ici les prochaines années. Je voulais évidemment qu'on parle d'Ether qui va être ici. Que je découvre avec vous, que je n'ai pas du tout regardé, qui lui par contre a bien vendu et n'a pas réintégré, contrairement à BTC. Donc c'est pas très bon. C'est pas très bon pour Ether, on a bien liquidé, on fait ça bien. Il y a eu aussi sur le 1 heure pas mal de shorters ici qui devaient être là-dedans. Et du coup on a bien réintégré au-dessus. Je pense que c'est possible qu'on vienne rechercher des niveaux un petit peu plus haut, comme sur les 1700, mais a priori c'est une zone de short. Hein. Si tu as un setup là-dedans, bah à mon avis c'est évident qu'il faut le prendre. Mais bon, c'est pas très beau. J'aimerais être apporteur de bonnes nouvelles, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Et encore une fois, on peut largement revenir retester les 1400, même les 1200, 1300. Pour moi, c'est pas quelque chose d'aberrant sur Ether. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense que c'est quand même assez probable. Voilà, donc attention, grosse volat attendue. D'ailleurs, en parlant de volatilité, je crois que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas regardé. Si je me mets en hebdo, hop, plutôt en linéaire, on est quand même très très bas niveau volat sur Bitcoin. Donc ouais, on est très bas. Donc à ce que je disais, je m'attends vraiment à un gros mouvement. Ça se voit sur le cours, ça se voit sur cet indicateur là, ça se voit si vous utilisez les Bollinger Bands, etc. À un moment donné, on va faire ça quoi.
en termes de volatilité. Donc est-ce que ce sera à la hausse ou à la baisse? Je sais pas, on l'espère tous pour que ce soit à la hausse, mais vous le savez, personnellement, je compte pas forcément dessus, je suis pas ultra bullish là-dessus. Et je dis pas que c'est impossible qu'on monte ici, et je dis que c'est très clairement pas mon biais à privilégier ici, en tout cas pour l'instant. Voilà, et sur le 24 heures, ça va être sensiblement la même chose. La paire Ether BTC que je regarde et apprécie énormément, bon bah là on le voit très clairement, le patron c'est Bibi, c'est Bitcoin. Donc pareil, on a un range ici, entre ce point-là et ce point-là. On va voir de quel côté est-ce qu'on va casser. Je pense que ça sera par le bas. Ça fait un petit moment que je vous parle de casser ce niveau-là pour aller chercher le 61.8 qui est là où j'ai mon curseur, le bas du rectangle violet, voire même de revenir sur les supports plus bas. Il a pris du temps, mais je pense qu'on ira. Donc voilà, c'est des zones, je l'ai écrit, qui seraient intéressantes selon moi pour racheter des alts. Donc on attend, on est patient, c'est de l'hebdomadaire, ça peut prendre énormément de temps. Mais voilà, il faut quand même prendre son mal en patience et faire du DCA petit à petit, parce qu'on est très clairement sur des périodes qui sont qui privilégient totalement ce genre de setup. Achat. Total 3, on est en bas. Vous le savez, les alts ressemblent vraiment à de la merde. C'est pas étonnant. Le total est un peu plus sexy, mais en gros, hein, c'est Bitcoin concrètement. Et donc c'est là où on voit bien que Bitcoin peut encore dump pas mal. Hein. Et si on fait ça, le total 3, bah, très clairement, on va casser, on va aller chercher des niveaux inférieurs. Je crois qu'on l'avait déjà regardé la dernière fois. On pourrait faire une mèche. C'est vrai que les gros niveaux sont quand même vraiment loin, ils sont là. Hein. Les gros niveaux, ça sert à que tu prennes ce top là ou cette structure ici, ou que tu prennes ça. Les niveaux sont quand même très très bas. Honnêtement, je pense pas qu'on aille si bas. Je vous le dis, je pense vraiment pas. Maintenant, le marché fait bien ce qu'il veut. Mais je crois pas trop. Je pense que si on dump, ce serait plus pour prendre un petit peu de liquidité, réintégrer, re-range, tu vois, et refaire des trucs à la con comme ça, et repartir 2024. Donc, méfiance, et puis patience. Voilà. Ça, je sais que c'est chiant de dire ça, mais patience, c'est le truc qui te fait le plus gagner en trading. Autant sur de l'investissement, mais moi c'est pareil sur mes trades Forex. Je prends de moins en moins de trades alors que je fais de l'intraday. Des fois, je prends un trade par jour, mais c'est un trade qui va me rapporter 6 R. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Faut pas essayer d'en passer 15 par jour. Faut prendre les meilleurs et c'est tout. Voilà, pour ça, je crois que vous m'avez pas parlé d'alt, ou alors si vous en avez parlé, mais j'ai pas noté tout ça. Donc, ma foi, c'est pas très grave. Je pense que ce sera déjà pas mal pour la vidéo du jour. En plus, je suis un petit peu en retard pour la publier. Donc, je vais vous poster ça très très vite. On va quand même regarder vite fait s'il n'y a pas un truc qui est dans le vert avec Block Unity. Yes, il me connecte tout seul, c'est un vrai plaisir. Mais je pense qu'il y a globalement du rouge aujourd'hui sur le marché. On a le SLM qui a pump. Bon, c'est un truc qui est classé 600, donc c'est pas forcément l'exemple des altcoins. Et on voit concrètement que c'est juste liquidation de short, je pense, j'imagine. On a un petit double bottom ici, mais vu la gueule des alts, vu la gueule du marché, c'est pas un genre de truc que je prendrais très clairement. Le Aion qui... Attends, Aion est 1700. Ah oui, Aion est délisté, je crois, donc on ne l'aura plus. Là, c'est pareil. Hein. On fait des grosses mèches, on liquide très clairement. Faut pas, à mon avis, hein, faut pas acheter ce genre de choses très clairement. J'aimerais essayer de voir peut-être des choses qui sont un peu mieux classées, genre typiquement le Ocean Protocol, qui est pas mal, hein, qui est pas mal, qui ressemble beaucoup à Bitcoin. J'aime beaucoup ce que je vois là-dessus. On va aller voir sur mes graphiques. Le Ocean que j'ai d'ailleurs, je crois, dans ma liste, puisque c'est quelque chose que je surveillais niveau IA. Donc déjà en hebdo, on voit qu'on est revenu retester un niveau très intéressant. Pour ma part, et ça c'était des, j'en avais déjà parlé, mais c'est des niveaux de DCA qui sont à payer. Pour moi, si tu faisais du DCA là-dessus, temporel ou technique, ça tu devais absolument le mettre un petit quelque chose, même si je pense qu'on peut largement revenir plus bas. C'est un niveau qui doit absolument être défendu. Ce que j'aimais bien en daily, c'est qu'on voyait bien qu'on avait un niveau ici, qu'on n'avait pas cassé, la fois et l'avant ici. Donc là on prend vraiment un gros dump, on liquide, il y avait un petit peu de volume, pas tant que ça, mais quand même du volume, et derrière qu'est-ce qu'on fait? Boum, on rachète, on remonte. Donc c'est pas mal. C'est bien, malheureusement, vu la gueule du marché, c'est pas, je pense pas qu'on puisse pousser le Ocean à refaire un plus haut. Même si là aussi, on voit qu'on a un très très gros niveau à aller casser. Hein, je veux dire, hop, là, on a un très très gros niveau. C'est ça qui est pas mal aussi. On a ce genre de choses ici sur BTC et Ether, éventuellement. Mais c'est vrai que cette LP là me fait de l'œil. Honnêtement, sur Ocean Protocol, c'est quand même intéressant. Donc pourquoi pas faire une grosse déviation ici, aller chercher celle du haut. Franchement, ça me paraîtrait pas aberrant. Après là, honnêtement, est-ce que j'aurais un setup de trading pour ça? Bah non. Genre si j'achète là,
mon stop, en théorie, il est là. Et puis si on va chercher juste la résistance ici, ça fait un R de 1. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Surtout sur du daily. Donc hors de question. Mais intéressant de voir un gros niveau comme ça. Tu vois qui est bien évident. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, oula, je vous dis souvent, c'est qu'en fait, bah, on va chercher d'abord le niveau d'en bas. Et ensuite, on réintègre. Et on va, bordel. Et on va réintégrer finalement le haut niveau. Alors ça peut être sur du daily, sur du 15 minutes, etc. Mais ça, je vous avais déjà parlé de ça, de vraiment les marchés sont chaotiques. Ils viennent chercher tous les niveaux. Et quand tu as un truc très évident, bah, parfois il va te prendre les stops en bas, tous les liquider, et s'en servir comme fuel pour remonter. Et pump. Ça peut être dump, hein, ça peut être aussi dans le sens, vous avez compris. Voilà pour ça, on a le Tao qui est pas mal, qui remonte un petit peu. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, je pense qu'il a été pas mal chill aussi dans la communauté FR, en tout cas francophone. Le reste, niveau IA, bah, on le voit. Hein. Là, si je remets en hebdo, voilà, la hype IA, c'était là. Hein. C'est tout ça. Bah, moi, c'était pas le man, c'était le BDP que j'avais sorti, souvenez-vous. Je crois même que c'était celui-là où j'avais vraiment sorti le top du top. Là, c'était un autre sur du 15 minutes. Je vous en avais parlé à l'époque. Et on n'est toujours pas revenu chercher ce niveau-là. Et là, bon, bah voilà, le graphe, c'est quand même aujourd'hui du moins 90%. Voilà, je veux dire, ça devait arriver, c'est arrivé, c'était évident. On n'était pas dans un gros bull market. Voilà ce qui arrive. C'est normal. Et pour autant, bah, on a des niveaux qui, selon moi, sont quand même assez intéressants. On revient sur ces fameux niveaux que j'appelle le coude, qui est vraiment assez un top après le gros dump. En plus, c'est du moins 90%, donc c'est intéressant. Et pour autant, on peut encore largement revenir rechercher le niveau d'en dessous qui nous ferait encore un moins 60%. Donc, et au total, un moins 95%. Donc attention, c'est un gros shitcoin, je sais pas comment est-ce qu'il est classé. Moi, je suis bien content d'être sorti dans les tops ici. Les autres, c'est pareil, ils prennent très très cher. Alors là, je suis en log, donc on se rend pas forcément compte. Mais voilà le tarif qu'on a mangé, quoi. Donc ça se recharge tranquillement. GRT, hein, pareil, qui revient petit à petit sur les premiers niveaux de support. Donc là, honnêtement, je serais intéressé par l'IA, ce qui est mon cas. Bon, j'en ai déjà un petit peu. Je commencerai très clairement du DCA là-dessus. Énorme connerie, je le disais, d'acheter un truc qui est ultra vert, qui est complètement décorrélé du marché, parce que quand il va prendre cher, il va prendre beaucoup plus cher. Donc hors de question d'acheter ça, on en parlait. Et puis finalement, on dump quand même pas trop mal. Et puis voilà, on a le temps, hein. Je veux dire, on va pas faire ça. Hein. Il y a très très peu de chances, c'est possible. Je pense plutôt qu'on va faire un long truc comme ça et qu'on va repartir que 2024 ou encore je ne sais quand. Donc intéressant de voir un petit peu les coins et à prendre très cher. C'est vrai que ça faisait un petit moment. Le ANT est quand même l'un des rares ovnis à s'en sortir quand même pas trop mal, à faire un bon range, à casser un bon retest et à enchaîner. Les plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc franchement assez intéressant le ANT. Bon après c'est une grosse cap il me semble. Donc je suis pas totalement étonné. Voilà le cake qui fait un plus bas. Ça sent pas très bon. C'est vrai, je crois qu'il y a eu des news pas très bonnes aussi niveau DeFi à cause de l'USDT qui a entre guillemets des pegs, hein, qui a dû perdre 0,5%. Bref, ça a affolé un petit peu tout le monde, vous avez compris un petit peu l'histoire. Là, voilà, on prend la liquidité. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on réintègre très vite sur cette bougie ou la prochaine, pardon, pas la précédente, la prochaine. On fasse une réintégration, un engulfing là. Donc on ravale un ravalement, pardon. Et ça serait quelque chose de bullish que théoriquement j'achèterais. C'est vrai que honnêtement, moi-même, je commence à me dire, bah, si on fait ça, enfin, je le prendrais pas parce que la macro est pas bonne, parce que Bitcoin n'est pas forcément très sexy. Mais c'était un setup, tu le prends en fait. Et c'est là où je me dis que niveau psycho aussi, je commence à être pas mal péjoratif, même si sur du long terme, il n'y a aucun souci, il n'y a pas grand chose qui pourrait me faire changer d'avis. Mais du coup, c'est peut-être un signe que c'est la capitulation, qu'on est en tout cas dans une première phase là-dessus. Donc c'est pas un mal non plus. Je vous le réexplique, mais on va aller plutôt sur la charte BLX. Donc BLX, hein, pour ceux qui ne savent pas, sur TradingView, c'est Brave New Coin, mais c'est en gros c'est un indice de BTC depuis la création. Donc vous avez vraiment pas comme si vous allez sur Binance, jamais vous aurez Bitcoin en 2010, tu vois, alors que là t'as tout. Donc ça c'est très bien. Je peux pas descendre en dessous du daily, mais c'est quand même une charte qui est quand même très intéressante. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ok, on s'en fout du tricotage, mais on a le halving qui va arriver. Je sais même plus d'ailleurs quand est-ce que je l'ai mis, ça bouge de temps en temps. Voilà, on a le halving ici, qui en théorie pose un bottom, ok, qui est dans un an, un petit peu moins maintenant. C'est pas l'événement pile poil là maintenant, ça pump. On l'a déjà vu dans le passé. Alors là, on l'avait posé un bottom bien avant, donc on pourrait avoir un bottom, si on compare ça, bah, typiquement ici, tu vois. Ce qui se passe dans le passé ne se reflète pas dans le futur, évidemment, je préfère le préciser. Mais là, on avait une grosse tendance haussière et
le halving nous a fait dump avant de repartir. Mais globalement, c'est un endroit où c'est quand même très intéressant. Pareil pour les alts. Donc, le halving approche. L'air de rien, c'est en avril 2024. On s'en rapproche. Et donc, effectivement, on pourrait trouver un bottom. Peut-être qu'on l'a déjà, j'avoue, j'y crois pas, mais quelques mois avant. Donc, typiquement, c'est possible que d'ici la fin d'année, donc novembre, ça sera peut-être septembre, ça sera peut-être même en janvier, qu'on a un bottom. Pour moi, cette zone-là sera vraiment à surveiller en termes de bottom. Est-ce qu'on a un bottom ici sur BTC? Est-ce qu'on a un bottom sur les alts? Est-ce qu'on commence, si vraiment on a une structure là-dedans, hebdomadaire, et même pré-shot sur du daily, pour moi, ça peut être vraiment un bottom. Donc, ça peut être des trades très couillus, mais vu la temporalité, vu le moment où ça arrive avant le halving, très clairement, ça peut être vraiment très très intéressant de le prendre. Là où tu seras forcément tous en dépression, tout le monde, si tellement va là, tout le monde va dire bah en fait c'est fini, on revient tester les plus bas, Bitcoin est mort. Je commence à en voir un petit peu sur Twitter, en tout cas des gros influx qui disent ok c'est fini pour moi les cryptos, scam, je remets plus les pieds là-dedans, je pense que j'ai raté le coup, ça remontera plus jamais, c'est un Ponzi, nouveau Ponzi financier, etc. etc. On commence à le voir, c'est quand même léger mais on commence à le voir, donc c'est une bonne chose et je prie vraiment de vous dire que quand on sera là-dedans, il y en a beaucoup là-dedans qui vont douter parmi vous, et moi aussi. Sauf qu'il faut se souvenir que le halving arrive, que la saisonnalité fait que il y a quand même de fortes chances pour qu'on remonte post-halving, même si comme j'ai dit c'est pas au jour même du halving, mais ça c'était moi très honnêtement, à partir de septembre, je chercherai vraiment une structure, et si j'ai un signal, donc je sais pas, un double bottom, si je repasse sur le daily, je vais essayer de vous en trouver même un truc un peu foireux. Mais voilà, typiquement, si on a un truc comme ça, sur le daily, à partir de septembre, bah, je peux me dire, ok, attendez, là c'est peut-être le bottom. Parce qu'en fait, tout le monde a peur. Il faudra que je regarde bien sûr les foundings, il faudra que je regarde le CVD, il faudra que je regarde l'open interest, il faudra que je regarde tout le reste, bien sûr, où est-ce qu'on est sur le fond, etc., si on est sur un gros niveau ou pas. Mais ça peut être un truc où derrière, bah ok, tu peux vraiment repumper, revenir tester plus tard et repartir en haut parce qu'en fait, tu auras déjà print ton bottom ici. Donc vraiment, à partir de septembre à peut-être février pour moi, ça peut être le moment où on va vraiment chercher le bottom sur BTC et sur les alts. Donc c'est quelque chose qu'il faudra vraiment surveiller. Et je vous le dis, ce que je disais du coup, là où je voulais en venir, c'est que moi je commence à avoir un petit peu peur, mais c'est normal, je pense que tout le monde, là quand tu vois la gueule des graphiques, tu commences forcément à avoir un petit peu peur. Mais il faut garder ses nerfs, ne pas ouvrir son folio si vous êtes dans l'investissement long terme, ne regardez pas votre folio toutes les semaines par pitié, ça ne sert à rien, surtout après un grand mouvement baissier comme ça, c'est le pire truc à faire pour votre psycho, parce que tu vois que tu perds 1000, 5000, 10 000, peut-être 100 000 balles depuis la semaine dernière. Et alors, tu es dans une logique d'investissement, ne regarde pas ton wallet fondre, c'est le pire truc, vraiment. Regarde-le de temps en temps, bien sûr, une fois par mois, pourquoi pas, mais si tu achètes petit à petit, normalement, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et puis voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc attention aux sentiments de perte qu'on peut ressentir, c'est normal, mais regardez les charts, posez-vous 5 minutes, respirez un coup, et comprenez que, voilà, faut comprendre entre guillemets, le big picture, même si j'aime pas trop cette expression. Il y a le halving qui arrive, il y a voilà, forcément un marché aussi qui va arriver un jour ou l'autre, on ne peut pas être indéfiniment en bear market, à moins que on trouve que Satoshi Nakamoto, en fait, c'est je sais pas moi, Emmanuel Macron, et qui dit bon bah dump it tout zéro, je vends tout, tu vois, enfin, à moins un truc comme ça où il y a une faille dans la blockchain crypto, ou que Satoshi vende tout, tu vois, on sait pas. À moins d'un truc extrêmement majeur comme ça qui tuerait le Bitcoin, honnêtement, il n'y a pas de raison que ce truc meure. Parce que c'est un actif à risque, à fort risque, et comme les actions, qui ne sont pas censées crever, elles vont monter dans le temps, ok? Donc ça peut prendre des années, mais il faut quand même essayer de tenir bon, et on n'est pas sur des périodes faciles, mais encore une fois, je vous le dis parce que c'est vraiment, je suis désolé là, c'est un peu long, mais on est sur des périodes où vous doutez, on doute tous, mais on est parmi les survivants qui doutent, ok? Il faut bien comprendre que là, on a lavé, à mon sens, je donne un chiffre un peu au hasard, mais je pense qu'on a lavé 90% des gens, peut-être même beaucoup plus. En termes d'actifs, tous les jours, on a lavé plus de 90%. En termes d'investissement, je pense qu'on a lavé 90%. Je pense vraiment. Donc ça prend du temps, mais, mais ça va venir, donc voilà. Bref, c'était un petit message de courage, enfin d'espoir. Pas vraiment d'espoir, mais de courage et de... comment dire,
d'optimisme pour le futur. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là-dessus, la vidéo a été suffisamment longue, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous savez que ça aide quand même pour le référencement, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, surtout pour répondre aux questions que je vous avais posées au début de la vidéo. On se retrouve ce soir en stream, je pense qu'on est vendredi, c'est pas mal. On se fait un petit stream ce soir, et puis dimanche, on refera un point sur le DCA Bybit. Est-ce que je suis dans le rouge ou pas? On va répondre à tout ça très bientôt. Allez, à ce soir, ciao.